adorer aujourd'hui notre Seigneur. Donc bienvenue à tous, physiquement ici, et aussi je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Bienvenue à tous pour aujourd'hui adorer notre Seigneur par nos louanges, par le message qui sera donné, également par nos offrandes, et aussi il y aura la Sainte Seine. Je vous invite à chanter tous ensemble. Quelle grâce incomparable!
2 du verset 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Merci Seigneur, car tu nous permets aujourd'hui de nous réunir ici dans ta maison pour t'adorer, te louer. Nous voulons glorifier ton nom et que ton nom soit exalté, Seigneur, que nous pouvons aujourd'hui de tout cœur te louer, t'adorer. Et nous savons que c'est par la grâce, par ta grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés. Et nous voulons te remercier de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. J'allais rendre lieu
la petite carte de connexion. Donc, si vous voulez bien la remplir pour mettre vos sujets de prière, par exemple. Et pour les nouvelles personnes qui sont là, donc vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter. Je vous invite maintenant à adorer notre Seigneur par les offrandes. Et je voudrais faire juste un tout petit point mensuel sur les offrandes du mois passé, du mois de mars. Donc, merci à tous pour vos offrandes. Elles se sont élevées à 5 012 €. C'est super. Merci à tous. Et persévérons dans cette voie pour l'œuvre du Seigneur, pour que la bonne nouvelle soit annoncée à chacun, pour notre Église, pour son fonctionnement. Et continuons, nous sommes dans la bonne voie pour l'autonomie de l'Église. Je vous invite à lire ensemble dans Malachie 3, au verset 10. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Je voudrais inviter Juliette pour la prière et puis on va passer les peines. Merci Seigneur de nous avoir conduits dans ta maison pour te louer, pour te bénir et t'adorer et te dire merci pour cette semaine que nous venons de passer. Seigneur, nous te remettons ce que nous avons, ce que notre cœur a prévu pour te donner, pour ta gloire, pour que ta maison puisse être fructifiée, pour ta maison fructifie, Seigneur. Nous donnons ce que nous avons, Seigneur, pour que ta maison avance, pour que tout ce que tu as décidé de faire pour nous puisse avancer, Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. 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 Les enfants, nous avons maintenant un chant, Mon Dieu est si bon. Et je vous invite à chanter tous ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est Dieu qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés.
monitrice pour nous dire aujourd'hui ce qu'elle veut enseigner. Avec les plus petits, ça sera comment répondre, comment être disponible pour la mission que Dieu nous a confiée. Et on verra comment Moïse l'a aidé. Et pour les adolescents, aujourd'hui, on a une révision des 5 bases principales sur lesquelles nous travaillons depuis quelques semaines. Qui va prier pour les monitrices et pour les enfants. Seigneur, je te remercie encore pour les enfants que tu nous permets d'avoir aujourd'hui. Je te les remets entre tes sentiments. Que tous ces enfants soient disposés à recevoir ta parole. Dispose leur esprit, leur cœur, leur âme, leur bouche, leurs oreilles afin qu'ils peuvent manger ta parole et puis grandir en ta présence. Amen. 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 Avant de prendre la Sainte Seine tous ensemble, prenons le chant C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Amen. J'invite Eric pour la scène. Merci. Merci beaucoup. Comme nous venons de chanter, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par grâce aussi que je suis devant vous. Hein. Et aussi, c'est vraiment une faveur pour moi et aussi une bénédiction de servir Dieu parmi vous. Et ça me fait toujours chaud au cœur de revoir mes frères et sœurs que j'aime dans la foi. Parfois, j'entends des gens qui disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour être chrétien. Parfois, c'est bizarre. Parce que l'église, j'apprends beaucoup de l'église et c'est une formation pour moi. Être à l'église, c'est à l'école de Dieu. Comment je pourrais pardonner, aimer, supporter, accepter. Bien souvent, c'est à l'église que nous apprenons tout cela. Et c'est pour cela, je dirais que l'église est très importante pour nous. Et aussi, ça nous fait grandir. Alors, l'apôtre Paul disait que c'est un verset que vous connaissiez par cœur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Philippiens chapitre 2, verset 5. Et la question que je me suis posée, quels étaient ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il nous dit que Jésus-Christ, il était Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il nous dit qu'il s'est humilié. Il a pris la forme de serviteur. Il s'est fait homme. Il est mort. Il a été à la croix, crucifié à cause de nous, à cause de nos péchés. L'humilité de Christ. Et je crois que sans cette humilité, nous ne pouvons pas être unis entre nous. Au début du chapitre de Philippiens, chapitre 2, c'est en Jésus-Christ il y a la compassion. S'il y a quelque compassion, c'est en Jésus-Christ. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, c'est en Jésus-Christ. S'il y a quelque miséricorde, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ tout cela. Et je ne sais pas si vous vivez ces choses-là. Le soulagement, parfois de l'amour, la consolation dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, quand il n'y a personne autour de nous, quand nous sommes dans la solitude, l'Esprit de Dieu est là pour nous consoler, nous encourager. Ça, c'est formidable. Et c'est pour cela, comme si l'apôtre Paul voulait nous dire, vivez comme Jésus-Christ il a vécu sur la terre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vivez comme Jésus, il a vécu sur la terre. Et l'apôtre Paul nous démontre que depuis son existence sur la terre, eh bien, sa mission, il a accompli sa mission, comment? Dans l'humilité, mais aussi, il a démontré l'humilité dans toute sa vie. Il a guéri les aveugles, il a guéri les lépreux, les pécheurs, il a fait grâce. Et de même aussi, nous devons faire grâce autour de nous. Même au milieu de nous, nous devons faire grâce. Et la Bible nous dit que le Christ, il s'est humilié en allant chercher celui qui était faible, petit, méprisé, pour lui donner à nouveau le goût de vivre. Il a été jusque vers celui qui est tout petit, qui était délaissé, indécis, pour leur redonner du courage pour vivre et être sauvés. C'est ce que le Christ a fait. Et nous étions parmi eux, abandonnés, délaissés, méprisés. Et le Christ est venu jusqu'à nous pour nous donner du goût à la vie. Bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus si ce n'est d'aimer Jésus de tout notre cœur? Oui. Alors, l'apôtre nous dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments d'humilité, d'unité, de reconnaissance, d'amour, de paix, de joie. Oui. Et je crois que non seulement il a été vers celui qui était méprisé, mais aussi apprendre à aimer. Et je crois que à se sentir aimé. Il a été vers ceux qui n'étaient pas aimés. Et nous aussi, nous avons besoin de nous sentir aimés. Aimés dans le foyer, dans la vie du couple. On a envie que nos épouses nous aiment, nos époux nous aiment, nos enfants nous aiment. Aimés aussi par ceux que nous côtoyons tous les jours, dans le monde du travail, dans la société, nos voisins, même aussi l'Église, nos frères et sœurs. On a envie de nous sentir aimés, bien-aimés. Et l'apôtre Paul, ce même apôtre, nous dit soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, et puis le petit comme Jésus nous a pardonné. Si peut-être aujourd'hui nous arrivons à aimer, c'est parce qu'un jour, quelqu'un nous a pardonné la façon où nous étions, et personne n'était digne d'être aimé. Nous n'étions pas dignes d'être aimés. Le Christ il a été nous chercher au fond de la boue, avec nos défauts, avec nos péchés, tout. Il nous a aimés le premier. Et c'est pour cela qu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme je vous ai pardonné, et je vous ai aimé aussi. Et l'apôtre continue dans ce même chapitre de Philippiens,
il nous démontre comment nous devons faire pour que ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient en nous. Comment nous devons faire? C'est tout simplement imiter le Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons l'imiter, mais aussi, lorsque nous regardons dans le même passage plus loin, comment le Christ il s'est abaissé, il a été jusqu'à la croix du Calvaire. L'humanité de Jésus, c'est pas... Il y a des gens qui croient que Dieu est venu comme ça, sur la terre, dans un homme. Non, l'humanité de Jésus, c'est depuis la conception et la naissance jusqu'à la croissance, ensuite l'âge d'adulte, et après l'agonie, et après la mort. Il a fait tout un parcours. Il a ressenti la faim, le mépris, il a été rejeté, il était fatigué, il était triste, il était angoissé. Tout ce que nous pouvons ressentir tout étant dans ce corps, lui-même aussi, il a expérimenté tout cela, bien aimé. Alors, c'est dans ce temps de la fin, dans ce temps critique où peut-être le Covid fait rage, le Covid a tendance à disperser les chrétiens, je pense que nous, c'est une grâce de nous retrouver ensemble, mais aussi de demander à Dieu simplement de nous donner ces sentiments qui étaient en lui pour que nous puissions rester unis, pour que nous puissions aussi élargir notre cœur, comme l'apôtre Paul disait, élargissez votre cœur. Parce que c'est vrai, il ressentait que ce manque d'amour vis-à-vis de lui. Et quand l'apôtre Paul nous dit ayez en vous, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à la tête. Bien souvent, on vise le pasteur, ceux qui sont autour du pasteur. Non. Ayez en vous, c'est l'Église. Il vise l'Église que nous tous, nous ayons en nous ce sentiment de compassion, d'humilité, de paix, de joie, pour que nous puissions avancer ensemble. Que vraiment Dieu nous bénisse et que nous profitons dans ce temps critique pour que notre amour augmente pour Dieu, mais aussi les uns envers les autres. Et que nous soyons unis, bien-aimés, derrière le berger, le grand berger déjà, qui est le pasteur Jésus, et aussi le couple pastoral, ainsi que ceux qui travaillent autour de lui, que nous soyons unis, que nous puissions travailler la main dans la main. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous, bien-aimés. Que vraiment Dieu, dans sa grâce, vous bénisse, nous bénisse, et que ensemble nous soyons encouragés dans tout ce que nous faisons. Serait-ce la scène, serait-ce la louange, serait-ce l'écoute de la parole de Dieu, que nous puissions nous sentir bien avec nous-mêmes et aussi bien avec les autres, bien-aimés. Maintenant, nous allons passer, c'est Priscille qui fait la distribution, et nous allons passer au moment de la scène, hein, et chaque fois que nous nous approchons de cette table, nous rappelons ce qui s'est passé à la croix. Pour nous, ça fait pas de 2000 ans, plus de 2000 ans. Le Christ, il est venu jusqu'à nous, il est mort pour nous. Il a pris tous nos péchés, il nous a libérés de l'esclavage, de toutes sortes de choses. Il nous a rendus libres, mais aussi il nous a fait connaître son amour, il nous a donné son amour, sa compassion. Il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné son Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous éclaire et qui nous conduit tout le temps. Alors nous devons nous toujours remémorer cela, tout ce que le Christ a fait pour nous. Et le privilège que nous avons, peut-être avant de nous approcher de la table, avant de mettre notre main dans le plat, notre bouche dans la coupe, nous avons toujours encore ce privilège de nous courber, de demander à Dieu pardon. Nous ne sommes pas toujours dignes de nous approcher de la table. Lorsque l'apôtre Paul nous dit « Examinez-vous vous-même », qui est digne de s'approcher de la table du Seigneur? Personne n'est digne. Nous bouchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais quand même, après tout, nous devons reconnaître que le Maître, il est toujours là. Le sang de Jésus est toujours là pour nous purifier. Et puis aussi, il est là aussi pour nous restaurer, nous aider à reprendre. Si, admettons, nous avons glissé, ça peut arriver que nous glissons. Mais nous pouvons remonter la pente et nous pouvons aussi repartir à zéro avec le Christ. Et peut-être, avant peut-être de partager la scène, nous allons prier. Béatrice, si tu veux bien prier avec nous, demander à Dieu de nous bénir, de nous restaurer et aussi de bénir ce moment de scène-ci.
Seigneur, nous te remercions vraiment parce que tu es souverain, tu es Seigneur. Et nous avons célébré ta mort et ta résurrection à Pâques. Et nous voulons vraiment encore cet après-midi prendre le temps vraiment de nous souvenir, Seigneur, de commémorer vraiment encore ta mort et ta résurrection. Seigneur, combien tu nous as demandé de le faire afin que nous ne puissions pas être oublieux, Seigneur, des bienfaits que tu as accomplis pour nous, du fait que tu as payé le prix, Seigneur, tu as pris notre punition et tu as laissé, Seigneur, cloué à la croix afin que nous puissions être libres. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour le pain qui représente ton corps. Nous voulons te remercier pour le vin, le fruit de la vigne qui représente ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur, nous te bénissons pour ce sacrifice parfait. Et nous savons que vraiment, Seigneur, au travers de la croix, eh bien, tu nous as rachetés. Et nous sommes libérés. Nous pouvons nous réjouir encore cet après-midi du salut que tu nous as acquis au prix de ton sang. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de repas. Que chacun puisse en sortir fortifié et béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons distribuer, puis aussi vous attendez, comme ça tout le monde, nous allons boire. Oui, la parole nous dit la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, rendit grâce et le rompit et dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Buvons ensemble.
Seigneur, merci encore pour ce privilège que nous avons de nous approcher de ta table. Et tu sais combien cela nous fait du bien parce que cela nous rappelle tout ce que tu as fait pour nous, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et que nous le sommes grâce à ton sacrifice. Merci encore pour la communion fraternelle. Merci pour l'Église. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour cet amour manifesté à la croix pour nous. Et nous sommes vraiment contents d'avoir un lieu pour nous retrouver ensemble, pour partager ce pain, pour aussi partager ta parole qui nous enseigne, cette parole qui fait du bien à notre âme. Merci encore de bénir ton serviteur que tu as choisi pour nous nourrir cet après-midi. Donne-lui les paroles qu'il faut. Nous avons si besoin de ces paroles dans ce temps de la fin. Merci encore pour tout. Reste avec nous, fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Une nouvelle église, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez pris le temps de vous saluer les uns les autres ce matin, cet après-midi? Alors je vous invite à aller voir quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de saluer et dire bonjour mon frère, ma soeur. Attends, ne faites pas ça comme d'habitude aujourd'hui. Vous le vivez de cette manière-là. Vous avez voyagé 3 mois, vous êtes en train de sortir de l'avion et vous voyez votre soeur, votre frère et vous lui dites bonjour. D'accord? C'est le moment. C'était le voyage. Bonjour. Ah, ok. Ouais, ça Je vois que vous avez compris de quoi il s'agit. Voilà, super. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je veux dire, on traverse ces semaines et il se passe tellement de choses, non seulement dans nos semaines, mais dans l'actualité, qu'on arrive au bout de semaine et on se dit « Waouh, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, en fait. » Il y a tellement de choses qui se sont passées. J'aimerais, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui procéder à une introduction de mon message vraiment pas courante. Alors on est une église et je vous propose de faire un vote démocratique. Alors pour chaque question, je vais poser la question, c'est un peu comme à l'Assemblée Générale. Oui, non, abstention. Ok? Donc, d'accord, pas d'accord, je sais pas. J'ai 5-6 phrases comme ça. Hein. Un truc gratuit, c'est louche, ça cache forcément quelque chose. D'accord? Pas d'accord? Ah ben il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent la main. Hein. Qui s'abstient? Ah, il y a des gens qui s'abstiennent. Ok. Il faut répondre un peu plus vite, hein, parce que moi je vais m'endormir sinon. Si une personne tombe bas, c'est forcément sa faute. D'accord? Pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Vous avez le droit de ne pas savoir. On ne va pas... Si vous êtes tombé aussi bas que vous ne savez pas, c'est pas forcément votre faute.
Je continue. Rassurez-vous, ce n'est pas un piège. Aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Ouais, ça c'est bon. Pas d'accord. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, lèvent la main. Alors moi, je lève la main. Absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Qui ne sait pas? Vous avez le droit de pas savoir. Je vais commencer par qui ne sait pas. Nous recevons toujours ce que nous avons mérité. Qui ne sait pas? Non, vous n'avez pas le droit de dire pas d'accord. Il faut lever les mains au bon moment. Qui serait pas d'accord avec ça? Donc je répète, nous recevons toujours ce que nous avons mérité. Qui serait d'accord avec ça? Nous recevons toujours ce que nous avons mérité. Ah, ça ressemble étrangement à ce que j'ai dit dimanche dernier. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. C'est pas tout à fait la même chose, hein, attention. Voilà, alors donc nous avons tous entendu des choses comme cela, et peut-être nous arrive-t-il parfois de les croire. Et je constate qu'il vaut mieux venir à l'Assemblée Générale, parce qu'au moins à l'Assemblée Générale, tous les votes se font à l'unanimité, quasiment. Je crois que cette année, on a eu un vote à l'unanimité, moins une voix. Mais en tout cas, là, on n'est pas aussi unanime. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe inverse de tous les principes que je viens d'énumérer, qui s'appelle le principe de la grâce de Dieu. Le psaume 145, verset 8, et je vais vous inviter à prendre absolument les notes du message, vous en aurez besoin. Tout à l'heure, je relisais le message, et je me suis dit, en fait, il va falloir que j'inverse un certain nombre d'ordres dans le message, l'ordre des points. Mais voici un psaume, le psaume 145, verset 8. Certes, c'est la version Summer, mais ce psaume-là, et je vous invite à le lire à l'écran, l'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Et vous notez bien cette première phrase que je vous invite à souligner, parce que c'est la phrase la plus précieuse de toute la Bible. L'Éternel est un Dieu plein de grâce. La grâce est ce qui caractérise notre Seigneur. Et il en a plein. Alors, qu'est-ce que la grâce? Certes, on en parle souvent dans nos milieux, dans nos églises, mais la grâce, d'abord, c'est une faveur imméritée. C'est ce que ça veut dire dans le grec. C'est impossible de faire dire autre chose au grec que cela. La grâce de Dieu, c'est aussi la bonté du Seigneur. D'autres versions traduisent ce psaume 145, verset 8 en « L'Éternel est plein de bonté » ou « L'Éternel est bon ». Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu reçois des bonnes choses dans ta vie, c'est parce que Dieu est bon. Souligne cela, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu es bon, mais parce que Dieu est bon. Et enfin, un autre verset qui nous donne une autre bonne définition de la grâce de Dieu, je vous l'ai cité dans la vidéo que je vous ai envoyée, c'est Hébreux 4, 16. Vous voulez le lire avec moi? Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Et ça explique pourquoi nous vivons la prière avec notre Dieu. Ça explique pourquoi nous le rencontrons le dimanche, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça explique pourquoi nous pratiquons l'adoration, pourquoi nous lisons la parole de Dieu, pourquoi nous pratiquons la présence de Dieu, parce que c'est dit ici. Dieu est sur un trône, notre Seigneur, Jésus-Christ, à la résurrection, a été couronné de gloire et d'honneur. Il s'est assis sur le trône, et c'est un trône de souverain, de roi. Il a été Seigneur, et il est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, et c'est aussi un trône de grâce. Et la grâce de Dieu, c'est une autre définition qu'on peut donner sur la base de ce verset, la grâce de Dieu, c'est Dieu qui, parce qu'il est bon, prend soin de toi et te donne tout ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Alors, selon les versets, il est dit secouru au moment opportun ou secouru au bon moment, mais il y a des moments dans ta vie, et c'est pour ça que je veux vous parler de la grâce aujourd'hui. Il y a des moments dans ta vie où tu auras des besoins, et particulièrement dans ce temps de Covid qui n'est pas facile, où il y a pas mal de choses qui se cassent la figure. Je vois, les bars et restaurants étaient fermés, c'est 150 000 bars et restaurants. Ça fait quand même du peuple. Et beaucoup de bars et restaurants qui sont en train de tomber dans la faillite. Les magasins ont été fermés, c'est 250 000 magasins qui ont été fermés.
Et il va y avoir beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Et nous vivons ce temps de Covid et nous avons des besoins qui sont différents. Besoin de voir des gens, besoin de manger, besoin de se distraire, besoin de se toucher, besoin de serrer quelqu'un dans ses bras comme on a fait tout à l'heure. Il y a tous ces besoins qui sont là et on est super frustré dans tous nos besoins. Mais justement, Dieu a une réponse à ces besoins qui s'appelle la grâce, à tes besoins. Et tu peux compter sur la réponse à tes besoins, sur lui qui va pourvoir à tes besoins. Et donc dans les prochains dimanches, je vous propose simplement d'explorer ce thème ensemble. Vous savez, souvent je dis au Seigneur, dans mes cultes ou dans mes journées, Seigneur, quels seraient les meilleurs messages pour l'Église? Et ces derniers temps, bon, j'essaie de répondre le mieux possible aux besoins de l'Église, mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un thème que tout le monde a besoin d'entendre. Les chrétiens ont besoin de l'entendre, mais les non-chrétiens ont besoin de l'entendre. Tous ceux qui sont autour de nous, qui ont des besoins, que ce soit les étudiants, nos amis, nos collègues, nos membres de nos familles, ils ont juste besoin d'entendre une chose. C'est que Dieu est assis sur un trône de grâce et qu'il a que de la grâce pour nous, pour eux. Et que Dieu veut pourvoir à leurs besoins, non pas parce qu'ils sont bons, non pas parce qu'ils cherchent Dieu, non pas parce qu'ils ont fait tout ce qu'il faut, mais simplement parce que lui est bon. C'est ça, ce verset dont il nous parle. Alors on va parler de la grâce de Dieu qui restaure, qui soutient, qui guérit, qui libère, qui rassure, qui s'offre, et peut-être d'autres thèmes au fur et à mesure que le Seigneur nous dirige, mais vraiment la plus grande nouvelle de tous les temps, c'est cela. C'est que la grâce de Dieu est là, et aujourd'hui j'aimerais juste vous parler de la grâce qui sauve. Ce que je vais dire aujourd'hui peut-être pas nouveau, n'est peut-être pas nouveau pour toi. Par contre, ce sont des vérités hyper précieuses. C'est au cœur de tout ce que nous croyons. Ce sont les vérités de base sur lesquelles l'Église est construite et ta vie est construite ou peut encore se construire. Ce sont les fondements. Et peut-être tu diras aujourd'hui que tout ce que je vais te dire, tu le sais déjà. Je sais. Alors je te dis un truc. On va le vivre différemment. Ce que je dis, tu le sais peut-être déjà, mais tu sais quoi? Tu as une mission. Et moi, en tant que pasteur, nous en tant que pasteur, avec Eric, nous avons une charge, notre mission, c'est de te former à accomplir ta mission. Et si tu sais ces choses qu'on va revoir ensemble aujourd'hui, eh bien, reprends-le comme, si je puis dire, une formation, parce que l'exercice pratique commence à la fin du culte. Les gens doivent entendre que la grâce de Dieu sauve. Les gens doivent entendre ces vérités, ces 5 vérités clés aujourd'hui dont on va reparler. Et ils doivent entendre que Dieu a fait le maximum pour le plus grand de tous leurs besoins, d'être sauvés. D'une éternité sans Dieu, d'être sauvés d'une vie passée égoïstement, d'être sauvés de plein de choses en fait dont on a besoin d'être sauvé. Alors, la première caractéristique de la grâce, il y en a 5, je vous en ai mis 5 sur le papier, et c'est là, je suis allé voir Georgie tout à l'heure, je lui ai dit, bon alors en fait, on va prendre le point 5, on va le mettre en premier. Donc soyons flexibles, allons sur le point 5, et qu'est-ce que le point 5 nous dit? Eh bien le point 5 dit que la grâce concerne toute l'éternité, et le blanc à remplir c'est toute l'éternité. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous remarquez ici cette expression simple que vous pouvez souligner, la vie éternelle. Une expression très répandue dans le Nouveau Testament, on la trouve partout, beaucoup dans l'évangile de Jean. C'est une expression qui nous parle du salut et qui, bien sûr, sous-entend largement qu'il y a un bon côté vers lequel on va ou un mauvais côté vers lequel hélas, on peut aussi aller. Il y a d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. Jésus en parle dans Luc 16, c'est le séjour des morts. Deux côtés, le bon et le mauvais côté, séparés par un précipice qui est énorme. D'un côté, un lieu de félicité, Lazare est réconforté de tous les maux qu'il a connus. Et de l'autre côté, un lieu de anti-félicité où le riche est là et ses besoins ne peuvent pas être satisfaits. C'est chaud, il est tout seul, il aimerait juste que quelqu'un lui mette une goutte d'eau dans sa bouche. Juste une goutte d'eau. Mais il ne peut pas.
Et là, on voit bien que la vie éternelle, c'est aussi une vie qui est satisfaite et dont les besoins sont satisfaits par Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, nos besoins sont satisfaits, et quand on n'est pas dans la présence de Dieu, nos besoins ne sont pas satisfaits. D'après Jean 3, vous connaissez le texte, Nicodème, Monsieur Nico. La vie éternelle commence avec la nouvelle naissance, et les deux mots sont synonymes dans Jean 3. Naître de nouveau, c'est avoir la vie éternelle, mais aussi naître dans une nouvelle famille éternelle qui a Dieu pour Père, et donc s'éjouir des privilèges des enfants de Dieu éternellement, qui est d'avoir un Dieu qui prend soin de nous. Nous sommes co-héritiers du Christ, et nous hériterons le monde, dit Paul. La vie éternelle, c'est aussi avoir une nouvelle vie, donc un nouveau départ, une nouvelle chance et une nouvelle identité. On l'a appris hier avec le Béaba. 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu tourne la page de ta vie, il pardonne, il passe à autre chose et tu as une nouvelle identité. La vie éternelle, comme je l'ai dit, va jusque dans l'éternité, mais concerne toute l'éternité. Jésus en parle dans Luc 16 avec Lazare qui meurt consolé des maux. L'Apocalypse parle de ce qu'il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de larmes, plus de maladie, plus de souffrance. Nous passerons l'éternité là-bas. Mais tu vois, ça va jusque dans l'éternité, mais ça concerne l'éternité. Et l'éternité, d'après la Bible, ça commence maintenant, aujourd'hui. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Et 2 fois ici, le Saint-Esprit, il ne fait pas d'erreur quand il écrit le texte de la Bible. Il ne fait pas d'erreur. Chaque mot est vrai. Chaque mot est parfait. Le Saint-Esprit emploie le présent ici. La vie éternelle commence ici-bas, tout de suite. Et notez un point important. Je reviens sur le verset Romains 6, 23. La vie éternelle ne serait plus éternelle si Dieu nous la reprenait. Imaginez que, parce que j'aime ma femme, je lui offre un beau bijou qui vaut 10 000 €. Et que je lui dis, voilà, je t'aime et je te l'offre. Priscille rigole. Priscille dirait, non, dépense pas autant d'argent pour moi. Mais que je lui offre. Et que demain, parce que c'est la crise, je dise à Priscille, bon, je te reprends le bijou, on va aller le vendre parce qu'on en a besoin pour manger. Ça se fait, ça? Ah ben... Je vois que vous êtes pas... on n'est pas d'accord, hein. Alors, je vous dis, si je vous disais je te fais un cadeau, mais que je reprenne ce cadeau, ça ne serait pas un cadeau. Désolé. Ça serait un prêt. Bah ouais. Imaginez que je vous dis je te fais un cadeau pour ta vie entière, mais que je te le reprenne. Je vous aurais menti, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose avec la vie éternelle. Regardez ce qui est dit dans Romains 6, 23. Si Dieu nous donnait ce cadeau, le don gratuit, et nous le reprenez, ça ne serait pas un don gratuit, ça serait un prêt gratuit, sans intérêt. Tu comprends le truc? Et je vais plus loin. Si le don gratuit, c'est la vie éternelle, et que Dieu nous reprenait la vie éternelle, alors ce n'est pas la vie éternelle. C'est ça ce qui se passe, et c'est ça ce qui nous donne Dieu. Donc je le redis, ce cadeau de la vie éternelle est super important, parce que si je puis dire, c'est le point d'impact que Dieu fait au moment où on place notre confiance en lui, qui va tout changer dans notre vie et sur lequel nous pouvons tout construire. Et grâce à elle, tu es un enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, bénéficiaire des droits, de ses soins. Tu as une nouvelle chance, une nouvelle identité, une nouvelle destinée et la félicité. Et la Bible est claire que la vie éternelle devrait illuminer et éclairer toute notre vie ici-bas. Tous les héros de la foi de Hébreux 11 étaient illuminés par la Jérusalem céleste vers laquelle ils allaient. Et Abraham savait que la terre promise, la vraie terre promise, c'était la Jérusalem céleste. Et c'est vers elle que nous allons. Et mes amis, ça c'est notre espérance. Et nous devons, dans ces temps de Covid, ne pas l'oublier, parce que ça fait une immense différence. Si on continue à écouter toute la télé, franchement, la télé nous explique constamment la même histoire. Le Covid est tout puissant, Dieu n'existe pas et il n'y a pas d'espérance. Et franchement, c'est désespérant. Le deuxième point important, qu'on a déjà vu partiellement, c'est que la grâce, et c'est le premier point, la grâce est un cadeau gratuit que Dieu me fait. Notez ce qu'il est dit dans Romains 3, 24. Ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et ce verset dit clairement que la justification, le fait que Dieu nous voit comme aussi justes, aussi bons et aussi saints que Jésus-Christ, ça c'est donné gratuitement. Qu'est-ce qu'une chose qu'on donne gratuitement? Un cadeau. Cette notion va à contre-courant de ce que les hommes ici-bas pensent et croient. Si on te donne quelque chose gratuitement, méfie-toi, il y a une anguille sous roche. Proverbe français. Si vous et moi allions dans la rue ensemble et posions cette question, voilà une idée pour notre équipe d'évangélisation. John, Eric, vous avez entendu? Vous allez dans la rue et vous posez cette unique et simple question. Que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour aller au ciel? Et là, vous aurez les gens qui vous diront plein de choses très intéressantes. Si tu tues pas, si tu voles pas, si tu fais le bien, si tu vas à l'église, si tu vas faire tes prières à la mosquée, alors tu iras au ciel. Mais certainement pas, c'est gratuit. Et c'est là que nous voyons que le message de la Bible n'a rien à voir avec les hommes. Parce que les hommes, ils disent toujours c'est pas gratuit, et Dieu dit, en fait, si vous n'avez pas compris, c'est gratuit. Si vous interrogez les religions sur ce que vous devez faire pour être sûr d'y aller, elles vous diront toute la même chose. Les hindous disent, si tu fais le bien, si tu es gentil, tu auras un meilleur karma. Les témoins de Jéhovah disent, si tu prêches l'évangile, alors peut-être, normalement, tu devrais faire partie des 144 000. Les musulmans disent, si tu pratiques les 5 piliers, alors Allah te pardonnera. Et toutes les religions disent, fais le bien, en échange de quoi tu auras le salut. Alors il y a plusieurs versions du salut. Il y a le paradis, il y a un meilleur karma, il y a les 144 000, mais toutes vous disent la même chose. Et Dieu, dans sa parole, dit en fait l'inverse. C'est gratuit. Où est-ce que c'est dit? Pardon? Où est-ce que c'est dit que c'est gratuit? Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés. C'est gratuit, cadeau. Tu vois, les religions disent « fais » avec un S. Fais ceci, fais cela, et tu seras sauvé. Mais, et c'est la grande différence avec le message de l'Évangile, Jésus a dit « non, non, c'est moi qui l'ai fait avec un T. Je l'ai fait. Tout est accompli. » Jean 19, 13. Cette phrase veut dire « tout a été payé ». Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ils pensent que tout est accompli. Ça veut dire « ah ben Jésus, il avait une liste de prophéties à accomplir et il a coché toutes les cases et maintenant c'est bon. » Non, non, c'est pas du tout ça ce que ça veut dire. Tétélestai, dans le grec, ça veut dire, c'était la chose, c'était le tampon qui voulait dire tout a été payé. Sur la facture, on mettait cela. Et c'est un plus que parfait, ça veut dire qu'il y a une action dans le passé qui fait qu'il y a un état des choses qui en résulte, dont tu profites. Tu vois le truc, ça a été fait, l'état des choses est après et tu es dedans et nous sommes dedans. Tout a été payé pour nous parce que Jésus a payé. Si bien que si nous nous réunissons le dimanche, ce n'est pas parce que nous voulons gagner la faveur de Dieu ou nous voulons plaire à Dieu en voulant gagner sa faveur. C'est non, non, en fait, nous avons déjà sa faveur parce que Jésus-Christ a tout payé et nous lui rendons un culte parce qu'il est très digne de louange. Il nous a donné un cadeau qui est complètement gratuit. C'est ça. Une autre chose qui résume les religions, et c'est important de le dire, c'est que personne ne peut avoir de certitude au sujet de sa destinée future. Ça, c'est tout ce que les religions croient. Personne ne peut avoir de certitude. Personne ne peut savoir s'il va pour sûr au ciel. Le Coran dit que quand vous arrivez de l'autre côté, les bonnes actions seront mises dans la balance des mauvaises. Et s'il y a plus de bonnes actions qui penchent dans un sens, alors vous serez introduit dans la présence d'Allah, qui, selon son bon plaisir, décidera si vous êtes pardonné ou pas. Mais tu ne peux pas savoir si tu es pardonné ici-bas sur cette terre. Tu ne peux pas savoir si tu en fais assez. Parce que toutes ces religions humaines qui ont été inventées par des hommes disent en fait tout ce que les hommes disent, sans arrêt. Fais et peut-être tu seras sauvé. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on en a fait assez. On n'en a jamais fait assez. Alors que la Bible dit que l'on peut être certain d'être sauvé. Et je me souviens des discussions que j'avais quand j'allais à Saddleback, l'église de Rick Warren, pour une conférence pastorale. Et il y avait une jeune femme hongroise à ma droite et on a commencé à parler de l'évangile. Elle était catholique et je dis, mais vous savez que vous pouvez savoir que vous êtes sauvé ou pas. Elle me disait, non, non, je ne savais pas. Je dis, regardez, j'ai ouvert 1 Jean 5, 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle.
On peut savoir, et on peut savoir pour sûr. D'après la parole de Dieu, vous pouvez être certain. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que la grâce, qui est un cadeau gratuit, n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a payé pour ce cadeau. Jésus a payé. Troisième caractéristique de la grâce, donc la grâce concerne l'éternité, la vie éternelle. La grâce est un cadeau gratuit de Dieu et la grâce est reçue par la foi. Encore une fois, ce sont des vérités de base que nous croyons en tant qu'Église et que toute Église évangélique croit. La grâce est reçue par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça a été lu tout à l'heure, c'est un verset au cœur de tout ce que nous croyons. Si j'avais dans mes mains un cadeau et que je vous le tendais maintenant, que feriez-vous? C'est arrivé en fait tout à l'heure. J'ai donné une Bible à Anthony, il l'a pris. Pourquoi? Parce qu'il me fait confiance. Parce qu'il y a un minimum de confiance entre lui et moi. Et je pense que vous feriez la même chose. Il y a de la confiance. La confiance, c'est la foi. Peut-être pour illustrer mes propos, c'est parfois bien de voir certaines histoires dans la Bible. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, de Samuel 9. Dans la français courante, c'est Méphibal. Il a un autre nom. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé entre Méphibosheth, qui était un fils de Jonathan, et David, il faut remonter d'abord à l'histoire de Saül avec David. Alors, Saül était un roi que vous connaissez, il était rebelle, désobéissant, colérique, jaloux et parano. Ça, c'est Saül. Bon, pire, c'est difficile de faire. Saül avait un problème avec David parce que David avait été choisi par Dieu pour le remplacer. Et donc Saül était parano, colérique et jaloux de David. David a passé une longue période de sa vie, je crois 11 ans, à se cacher. Il n'avait jamais rendu le mal pour le mal. Mais David, c'est aussi dans le temps où il a côtoyé Jonathan, il est devenu, Jonathan, fils de Saül, un copain extraordinaire de Jonathan. Je ne sais pas si c'est Jonathan qui est un copain extraordinaire de David ou les deux, mais en tout cas, ils s'aimaient bien. Et ils étaient tellement proches qu'ils ont dit, tu sais quoi, on va faire une alliance entre toi et moi, une alliance d'amitié. Moi, j'aime bien ce genre d'alliance. Des gens qui disent, tu sais quoi, on va être amis pour la vie, toi et moi. Et quoi qu'il se passe dans ta vie, ou quoi qu'il se passe dans ma vie, on sera toujours là l'un pour l'autre. J'aime ça, j'aime entendre ça. Lorsque David est devenu roi, tous les descendants de Saül ont cru que David allait faire ce que Saül aurait fait, qui est tuer tout le monde. Ce qu'on sème, on le récolte, à ce qu'on mérite. Enfin, croyait-il. Mais David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que juge de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Mes amis, ce principe, il a un nom. Ça s'appelle la grâce. Il n'y a aucune raison pour que je le fasse, mais j'ai envie de le faire. Et Tsiba, serviteur de Saül, dit, oui, il y a encore un fils de Jonathan, il est perclus des pieds. Et il s'agit de Méphibosheth. Perclus des pieds parce que sa nourrice était partie dans la précipitation et avait échappé le bébé qui était tombé sur ses pieds. Imagine, ton grand-père a tenu tout le monde dans la crainte, était parano, colérique et tué qui il voulait, quand il voulait, s'il voulait. Alors tu imagines que le concurrent de roi va certainement faire maintenant la même chose. Œil pour œil, dent pour dent. Et David dit, sois sans crainte, je vais user de bienveillance envers toi. Je te donne tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu feras cultiver ces terres et tu auras toujours une place à ma table. Et nous lisons à la fin du chapitre que Méphibosheth accepta cela et il mangeait à la table du roi. Cette illustration, ça nous montre complètement ce qu'est la grâce de Dieu. David ne lui a pas donné ce qu'il méritait. D'ailleurs, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il méritait? Pourquoi devrait-il payer pour son grand-père? Méphibosheth n'a rien fait pour obtenir la faveur de David. David lui a donné ce dont il avait besoin au moment où il en avait besoin. Il l'a restauré. Il lui a rendu sa dignité. Il lui a fait du bien. Il a pris soin de lui. Il l'a admis à sa table. Il lui a donné la sécurité dont il avait besoin.
Quelle belle histoire, mes amis, qui nous rappelle finalement à la perfection ce que Dieu a fait pour nous, par le salut, admis à la table du roi. Une autre chose qui nous est enseignée dans ce texte, c'est que nous pouvons être comme Méphibosheth. Oh oui. J'ai bien aimé ce moment d'authenticité hier que nous avions en groupe de maison, où chacun a pu parler de ses faiblesses, de ses erreurs, mais aussi des blessures qu'il a reçues. Parce que c'est ça le problème souvent, c'est que c'est les autres qui nous font des blessures, mais après c'est nous qui péchons, ou qui sommes paralysés. Et là, nous avons un homme qui est paralysé, estropié physiquement, peut-être même psychiquement et peut-être même spirituellement. Et il est peut-être aussi dans la peur, la honte, les blessures, la dépression. On ne sait pas dans quel état il était. Mais nous aussi, ça nous arrive. On a été blessé, on est estropié, paralysé, peut-être aussi dans la déprime ou la dépression. Incapable de faire le bien. Mais on l'a lu cette semaine. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs et sans force, Christ est mort pour nous. C'est exactement cela. Tu vois, ton incapacité n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il faut, d'être bon envers toi, de t'aimer, de te soigner, de t'accepter à sa table, de te donner la dignité et la sécurité dont tu as besoin. Et c'est pour ça que la grâce qui sauve, c'est vraiment la meilleure nouvelle de tous les temps. Et ça le sera toujours. Quatrième caractéristique de la grâce, c'est que, et ça il faut le dire, c'est important, la grâce est disponible et valable pour tous. Grâce disponible et valable pour tous. Romains 4,16 dit que la promesse de la justification par la foi a été faite à cause de la foi afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous, les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre Père à tous. Notre grand-père. À tous. La grâce qui sauve est pour tous. Quelle glorieuse nouvelle. Dieu n'a pas de favoris. Il ne favorise pas plus les juifs que les non-juifs, les blancs que les noirs, les hommes que les femmes, les croyants que les non-croyants, musulmans, agnostiques, athéistes, bouddhistes, hindous, hétérosexuels, homosexuels, de gauche et de droite, tous sont égaux devant le péché, mais devant la grâce de Dieu. Tous égaux. Voilà la fraternité et les valeurs républicaines qui sont au cœur de l'Évangile et de notre Église. Tous égaux et tous unis et tous libres de nous aimer et de faire le bien. Il suffit d'être intéressé et de dire « Je suis intéressé, puis-je, super. Si c'est pour les non-juifs, j'en fais partie, ça m'intéresse. Je like, je prends. Il suffit de croire, il suffit de faire confiance, il suffit d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Deux histoires pour illustrer cela, une histoire que vous connaissez sans doute, mais qui est digne d'attention. L'histoire de la femme adultère, dans Jean 8. Les responsables religieux l'ont attrapé en train de le commettre. Et ils veulent piéger Jésus. Moïse a ordonné, a commandé de lapider cette femme. Toi, que dis-tu? Jésus est piégé. S'il dit lapide-la, on dira que c'est un homme sans grâce. Et s'il dit ne faites pas, on va dire que c'est quelqu'un qui pousse à la rébellion à ne pas respecter les 10 commandements de Jésus. Et Jésus est très malin. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà une réponse sage, qui, de toute évidence, parle aux responsables, qui se retirent les uns après les autres sur la pointe des pieds. C'est moi qui rajoute sur la pointe des pieds. Mais je pense que c'était le cas. Le plus étonnant, c'est que celui qui est parfait, le seul parfait, celui qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu et qui n'a jamais péché ici-bas sur terre, lui-même ne la condamne pas. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est pour tous, et donc pour elle aussi. Parce que la grâce sauve. Et quelle est l'utilité d'une grâce qui sauve si quand une personne a besoin d'être sauvée, la grâce ne s'applique pas pour elle? Ça n'a pas de sens. Personne ne t'a-t-il condamné? Lui ne la condamne pas.
C'est cela la grâce de Dieu. Dieu donne au moment où on en a besoin ce dont nous avons besoin. Et ce qu'elle avait besoin à ce moment-là, c'était la non-condamnation et une vraie repentance. Et cette non-condamnation a été ce qui a fait qu'elle s'est repentie. Personne ne t'a-t-il condamné? Et on entend sa repentance exprimée juste par un mot. Combien ce mot est important? Soulignez-le. Personne. Je vois que quelqu'un est avec moi. Personne, Seigneur. Elle vient de l'appeler Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Elle lui a fait confiance. Elle n'a eu aucun autre choix que de lui faire confiance dans ce moment-là. C'était soit ça, soit Jésus est souverain. Et la grâce est aussi pour elle. Et puis il y a l'histoire du brigand à la croix. Là aussi c'est une histoire importante. L'autre brigand dit à Jésus, « Hé, sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Le premier brigand le reprit, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-là, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. » Voilà maintenant ce qu'il dit et qui est très important. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras de ton règne. À des moments, je dis, ah franchement, quoi, fallait juste bien le traduire. Parce que c'est évident que Jésus, il ne va pas dans son règne. Règne, c'est quoi, un règne? Ben, pour régner, déjà, pour qu'il y ait un règne, il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un pays, il faut qu'il y ait des frontières, et il faut qu'il y ait des gens. Mais un pays avec des frontières et des gens et un roi, ça s'appelle un royaume. Pourquoi pas le traduire? Dans le grec, c'est le même mot. Alors, je pense que second, il aurait mieux fait traduire royaume ici. Mais c'est un royaume. Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, s'il te plaît, pense à moi. Ce qui voulait dire que le brigand avait compris que celui-là qui était à la croix, c'était juste un roi. Et il allait dans son royaume, il allait mourir. Mais mourant, il allait dans son royaume. Donc ça parle déjà de qui est ce roi. Et s'il va dans son royaume et qu'il est roi, alors peut-être qu'il a la puissance à lui de le sauver. Alors peut-être que ça vaut la peine de lui dire juste cette phrase. Qui sait? Oh, il savait très bien ce qu'il disait. Et Jésus lui répond, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus vient de le redire. La grâce est disponible pour tous. Elle ne connaît pas de limites, pas de préférences, pas de couleur de peau, pas de préférences politiques. Elle ne regarde pas à nos casiers judiciaires. Ce brigand mérite-t-il d'être sauvé? Non! Mais c'est justement pour ça qu'il a besoin d'être sauvé. Et qu'il est sauvé parce qu'il a exprimé sa confiance dans le Seigneur. Cette grâce est aussi pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est bon? Non, mais parce que Dieu est bon. Tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui nous amène à la 5e caractéristique de la grâce, et qui est essentielle, c'est que la grâce vient uniquement par le Christ et en Christ. Par le Christ et en Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et vous pouvez souligner par Jésus-Christ. Pourquoi par le Christ? Pourquoi est-ce que la grâce ne vient pas par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Pourquoi la grâce ne viendrait pas par Bouddha? Ou pourquoi la grâce ne viendrait pas par Mahomet? Ou par Allah? Il y a une raison toute simple à cela. Parce qu'il n'y en a qu'un qui est monté à la croix. Et il n'y en a qu'un qui a payé pour nos péchés. Et il n'y en a qu'un qui a dit tout est accompli. Il n'y en a qu'un. Et il n'y en a qu'un qui est ressuscité. Le Fils de l'homme, dit Jésus en parlant de lui-même, est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Sa vie, c'est ta rançon. Sa vie à payer. Oui, l'entrée du ciel est gratuite. Mais il faut un billet pour entrer. Et ce billet, Jésus te l'a acheté. Est-ce que Bouddha est mort pour toi? Non. Est-ce que Mahomet est mort pour toi? Je suis désolé. Non. Seul le Christ l'a fait. Et donc c'est par le Christ. Et il n'y a de salut en aucun autre nom que dans Jésus-Christ. Quelqu'un m'a posé la question récemment. On était en train de quitter quelque part. Elle me dit, est-ce que tu crois que Jésus est le seul chemin? Ah ouais, il y a intérêt. Jésus est le seul chemin. Il l'a dit. Et il n'a pas dit, je suis un bon chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Quand parfois j'entends certains pasteurs ou prêtres me dire ça. Ah! Ils me disent, ah oui, mais on peut aller au salut juste en aimant. Non, 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 c'est pas possible.
Si Jésus avait dit « je suis un chemin », s'il voulait dire ça, il l'aurait dit. Mais il n'a pas dit « je suis un chemin », il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il n'y en a qu'un. Et ce n'est pas tous les chemins mènent au ciel, comme tous les chemins mènent à Rome. Peut-être qu'ici-bas sur terre, tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel. Et la Bible dit que c'est Jésus. Dieu dit que c'est Jésus. Et Jésus a prouvé qu'il était Dieu à la résurrection. Les autres ne l'ont pas prouvé. Alors moi, je m'amuse toujours des incohérences théologiques dans certaines théologies. Les gens disent, non, Jésus, il n'est pas... Jésus, en fait, non, il est pas mort. Il dit, ouais, mais vous croyez qu'à la fin des temps, c'est Jésus qui revient? Alors expliquez-moi, vous me dites, il est homme, mais vous me dites qu'à la fin des temps, c'est lui qui revient. Comment vous mettez ça ensemble? Expliquez-moi. Ça, c'est ce que l'islam dit. Comment vous mettez ça ensemble? Ben, Jésus qui est homme, qui vivrait 2000 ans, ça c'est une prouesse technologique. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Je ne sais pas. Hein. Deuxième chose, c'est la grâce vient en Christ. Ça aussi c'est un élément important. Et tout le Nouveau Testament en parle. C'est un petit peu similaire de par Christ. C'est Éphésiens qui nous en parle beaucoup. Éphésiens 1.1 nous dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. À partir du moment où tu es chrétien, dit ce verset, tu es en Christ. Saint et fidèle en Christ Jésus. C'est dans le début de 1 Corinthiens qu'on voit que tous ceux qui sont saints, ce sont les chrétiens de l'Église. Dans Éphésiens 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, les saints, ce sont les croyants. Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et en fait, Paul parle dans les 3 premiers chapitres de Éphésiens de tout ce que nous avons en Christ Jésus. Et au chapitre 4, il dit, donc, voilà tout ce que vous êtes en Christ Jésus. Ça, c'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et chapitre 4, il dit donc, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, marchez en Christ. Vivez tout ce que vous avez en Christ. Alors, je l'ai dit souvent et je le redis, et je pense que c'est une illustration intéressante et importante. Pour comprendre ce que la grâce de Dieu est en Christ, il faut comprendre ce bulletin, ce que c'est. Alors, tu vois, ça serait toi, et la Bible, ça serait Christ. Le Christ est bien plus grand que toi, on est d'accord. Le jour où tu choisis de croire dans le Christ, Dieu fait une fusion des deux. On voit très bien ça dans Romains 6, par exemple. On a été enseveli avec le Christ, ressuscité avec le Christ. Dieu fait une fusion des deux. Alors il prend toi et il te met dans le Christ. Et il voit, quand il te voit, il voit toi, toujours, mais il voit aussi le Christ, les deux en même temps. Alors il sait très bien que tu n'as pas forcément la sainteté de Jésus-Christ, mais il te voit saint, il te voit juste. Tout cela est une définition en fait de la justification par la foi. Dieu te déclare et il te voit comme juste. Comment est-ce que Dieu peut me déclarer aussi pur, saint, parfait que Jésus? Mon ami, ça c'est le miracle de la justification. Parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour tous tes péchés. Parce que Dieu, dans sa sainte Trinité, avant la fondation des temps, a tenu, si je puis dire, un conseil trinitaire dans lequel il a émis un décret. En France, on sait ce que c'est les décrets. Dans lequel il a écrit qu'il allait s'occuper du péché de l'humanité entière. Par la croix, par l'incarnation, par la naissance virginale de Jésus, et par le salut, par la foi, par la grâce. Et par la justification, par la foi. Et contrairement à ce qui est parfois cru, on pense que Dieu nous rend juste. Alors non, c'est Dieu nous déclare juste. Le mot dans le grec, dikaio, veut dire qu'il nous déclare juste. C'est une déclaration de justice, où Dieu dit que dorénavant c'est comme ça. Et cette déclaration devient statutaire. Donc c'est par le Christ et uniquement par lui que le salut et la grâce de Dieu viennent à nous. Et c'est aussi en lui que nous sommes sauvés. Et c'est cela qui nous définit. Donc je résume. La grâce de Dieu qui sauve est un don gratuit. Elle est disponible pour tous. Elle est par le Christ, dans le Christ. Elle concerne l'éternité entière.
et on le saisit par la foi. 5 points, tu es capable de les résumer? L'exercice pratique commence à la fin du culte. Les gens ont besoin de savoir que la grâce de Dieu sauve. Les gens ont besoin de savoir que s'ils sont comme le brigand, comme la femme adultère, comme Méphibosheth, comme eux, que Dieu admet tout le monde à sa table, tout le monde a la grâce, que cette grâce peut sauver. Et il n'y a qu'une chose à faire, oser s'en saisir, oser l'accepter, oser la prendre. Aujourd'hui est le jour du salut, pas demain. Est-ce que tu as besoin de l'apprendre? Et peut-être vous pensez que vous venez à Dieu avec toutes les choses que vous avez ratées et dont vous avez honte. Et nous avons tous honte de plein de choses dans notre vie. Peut-être on se dit parfois, oui, mais si je viens à Dieu, il va me donner une leçon ou il va me condamner. Jésus-Christ va me faire des reproches, lui qui était le seul parfait. Non, Jésus-Christ ne fera pas de reproches. Peut-être que vous vous dites, j'ai raté plein de trucs dans ma vie, mais méditez le récit de la femme adultère. Jésus a-t-il enfoncé le clou? Non. Pourquoi? Parce que le clou allait être enfoncé sur lui pour qu'elle puisse être sauvée. Alors vous n'êtes peut-être pas comme la femme adultère, mais vous avez des besoins comme le brigand, ou des besoins comme Méphibosheth, ou des besoins comme vous-même. Dieu dans sa grâce veut y pourvoir et il vous propose de le faire. Il vous propose de devenir son enfant, de devenir pour vous un père qui pourvoira à tous vos besoins dans l'éternité et à partir de maintenant. Pourquoi juste ne pas prendre un nouveau départ avec lui? Et peut-être que pour vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai dit, vous le saviez déjà. Mais qu'est-ce qu'elle est belle et bonne, la bonne nouvelle. Moi, je ne m'en lasse pas. Et désolé si parfois j'ai l'âme d'un évangéliste. Mais la bonne nouvelle, c'est la meilleure de toutes les bonnes nouvelles. Et je pense que je n'ai pas besoin de dire désolé et de m'excuser. Parce que ce sont des pépites d'or qui nous font du bien et qui sont bonnes pour notre cœur. Et des graines qui sont là et qui, tôt ou tard, ont besoin aussi de germer pour nous rejoindre dans des situations où nous avons besoin que Dieu sauve. Vous avez eu la révision aujourd'hui, vous avez une mission, c'est votre formation, l'exercice pratique va commencer. Rendez-vous samedi prochain à 11h30 à l'équipe d'évangélisation. Parce que l'évangélisation ne se fait pas quand personne n'est occupé. Comment les gens entendront-ils parler de Jésus-Christ si personne n'est là pour leur dire? La bonne nouvelle, c'est parce que Dieu est bon. Il veut donner à chacun ce dont il a besoin, en bon père qui prend soin de ses enfants. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ces pépites d'or de ta parole qui sont juste trop belles et trop merveilleuses. Et je dis Seigneur comme ça avec mon expression imparfaite, mais glorieuse vérité qui illumine nos cœurs et console nos âmes et nous rassure et nous sécurise dans ces temps de Covid et dans tous les temps, Seigneur, que nous traversons. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta grâce est pour tous, quelle que soit la couleur de notre peau, nos origines, nos préférences, ce que nous croyons, ce que nous avons traversé, elle est pour tous. Il n'y a ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme, tous égaux sous ton regard, Seigneur, et sous ta grâce. Et merci, Seigneur, de ce que les préférences que tu fais pour les hommes, c'est tous les hommes. Et merci, Père, pour la croix. Signe complètement différent de ce que toutes les autres religions disent, qui nous disent que si on fait, peut-être on sera sauvé, mais on ne sait jamais si on en a fait assez. Te remercions parce que Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli. C'est fait, c'est payé. Merci parce que tu as accepté son sacrifice comme le sacrifice expiatoire, comme la rançon pour notre vie, comme le sacrifice propitiatoire et que ça t'a rendu propice à nous. Seigneur, sois remercié pour cela. Merci parce que nous sommes sauvés. Nous avons pu recevoir cette grâce par la foi. Seigneur, nous prions que nous restions conscients que tu nous envoies dans ce monde, vers nos amis. Que tu nous remplisses de ta grâce, de ton assurance, de ton esprit, de ta force, de ta puissance, pour que nous n'ayons pas honte de dire, pour que nous puissions dire que la grâce, c'est Dieu qui sauve et qui répond à nos besoins, c'est gratuit, c'est par la foi. Ça veut dire aussi qu'on peut être sauvé éternellement.
et justifié éternellement. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous voulez prendre votre bulletin avec moi, s'il vous plaît, il y a pas mal de choses importantes que j'aimerais voir avec vous. Donc, j'ai remarqué ces derniers temps que mes amis, mes frères, je vois les groupes de maison passent dans le temps, mais certains d'entre nous, nous ne devons pas oublier que nous sommes plus forts ensemble. Tout seul, je suis faible. Tout seul, je peux tomber. Mais nous sommes vraiment plus forts ensemble. Quand il y a une joie qui est partagée, elle est multipliée par 2. Quand il y a un chagrin qui est partagé, il est divisé par 2. Quand l'un est faible, l'autre est fort et peut l'aider dans sa faiblesse. On se complète mutuellement. Il n'y a aucun de nous qui a tout compris et aucun de nous qui est parfait. Malheureusement, c'est le temps des vacances. Et nous avons décidé cette année que durant les temps des vacances, il n'y avait pas de groupe de maison. Donc si vous n'avez pas été en groupe de maison récemment, vous avez été frustré, peut-être. Mais j'aimerais vous recommander une autre chose. Et là, j'ai piqué l'idée à quelqu'un de l'église qui fait ça déjà. J'aimerais vous recommander, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ok, on n'a pas le droit, le couvre-feu, le soir, d'aller à l'église. Encore, bon, ça c'est encore une autre question. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et vous savez ce que vous pouvez faire? Vous avez le droit de vous balader. Vous avez le droit d'aller faire de l'exercice physique. Alors, j'aimerais vous donner une idée. Les vacances, c'est pendant 2 semaines. Essayez d'inviter un frère ou 2, une sœur ou 2 avec vous, d'aller vous balader à 2, 3, et de vous poser des questions simples, par exemple, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie actuellement, et qu'est-ce que tu es en train d'apprendre avec le Seigneur. Et vous pouvez aussi prier l'un avec l'autre. Je pense que ça serait une excellente idée de faire des choses, la même chose, c'est les mêmes volontés de Dieu, mais dans un autre format. Et comme on a le droit de se promener, c'est génial. Donc vous marchez, mais spirituellement. C'est ça l'idée. La formation pour bien partir dans la vie, le B.A.B.A. par contre continue, parce qu'on veut arriver jusqu'au bout. Merci hier donc, pour votre aide pour l'aide alimentaire. Ça continue tranquillement. On a un peu moins d'étudiants qui sont venus. Si tu disais une dizaine. Une dizaine. À cause des vacances. Et j'ai mis une nouvelle liste. Sans doute à cause des vacances. Donc le but c'est de répondre à leurs besoins, c'est pas de créer le besoin. Hein. On est là pour eux, pour les soutenir, parce qu'on sait que plusieurs passent des temps difficiles. Certains d'entre vous, vous avez vu les vidéos que j'ai envoyées, d'autres, vous ne les avez pas vues. Je vous laisse les retrouver sur YouTube ou sur les emails que j'ai envoyés. Donc, le dépôt des courses se fait entre 8h30 et 11h30 et la distribution de 12h à 13h30. Et on apprécie, il n'y a pas de petit don, chaque petit don compte. Certains ont trouvé des idées très astucieuses, de choses à amener. Super, allons-y, continuons. Le but, c'est d'avoir un équilibre dans la durée, dans le long terme. On aurait besoin juste de pouvoir s'accorder sur comment améliorer notre organisation avec l'aide alimentaire. Donc le 17 avril à 14h, samedi prochain, à 14h, on va juste prendre 50 minutes pour essayer de structurer un peu plus et pour améliorer tout cela. Si vous faites partie de l'aide alimentaire, s'il vous plaît, ça serait bien que vous puissiez être là. Et puis, l'après-midi, donc à 15h, nous aurons une équipe annoncer l'évangile aussi pour parler aussi de projets. On a besoin de toutes les mains. On espère que si vous avez pu venir inviter, parler, donner un tract, une invitation, que vous pourrez être là. Plus on est, mieux c'est. Donc on a vraiment besoin de vous pour ce moment, pour l'équipe annoncer l'évangile. Samedi 17 avril, décidément il y a des choses le samedi, en ce moment c'est bien, ça bouge. Yes. Ce qui compte c'est de faire la volonté de Dieu. Vous avez envie de chanter, certains ont dit moi j'ai envie de chanter. Après la dernière chorale, certains ont dit moi j'ai envie de chanter. J'ai dit à Priscille, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour les gens qui ont envie de chanter. Elle a dit très bien, samedi 17 avril à 16h. Voilà. Et donc le but c'est de préparer la Pentecôte et la fête des mères. Si vous avez jamais rejoint la chorale jusqu'à maintenant, vous aimeriez rejoindre la chorale, rejoignez-le. Priscille vous fera passer, et Anne-Laure vous feront passer quelques petits tests. Je vous remercie, je vous invite à chanter le dernier chant et à vous lever pour ce dernier chant.